Chers Gémeaux, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois d'octobre, amis Gémeaux. Voilà. Alors, le Gémeaux, il y a eu des beaux moments avec l'influence des planètes en Lion, Vénus qui était en Lion, avec Mercure qui était en Balance, Mercure qui va revenir en Balance. Mais bon, ça change, ça évolue, et là c'est un mois plutôt tranquille, avec plutôt, je dirais, un mois de réflexion plutôt qu'un mois d'action. Vous allez vous pencher sur des projets qui vous tiennent à cœur, sans forcément encore réussir à savoir comment les développer. Voilà, pour l'instant, en fait, le mot qui me vient en regardant votre carte du ciel, c'est « à l'étude ». Voilà, c'est l'expression « tout est à l'étude », même les amours sont à l'étude. Pourquoi? Parce que ça va mon Jivago, je voulais vous dire un petit mot. Tu veux dire un petit bonjour Jivago? Viens dire bonjour. Oh mon bébé, oh viens là, hop. Oh le bébé d'amour, voilà. Mon beau Jivago. Il est beau le Jivago. Oui, je reviens à vous. Je reviens te chercher. Non, il va pas commencer, voilà. Oui, à l'étude, même les sentiments sont à l'étude parce que vous avez Vénus qui est en Verseau, qu'est-ce que je dis? Vénus qui est en Vierge, pardon, et la Vierge avec le Gémeaux, ça forme un angle de 90 degrés. Donc il y a des choses comme ça, sur le plan sentimental, qui poussent à la discussion à propos de questions financières, matérielles à régler. Est-ce qu'on continue d'habiter cette maison? Est-ce qu'on la vend? Est-ce qu'on achète la voiture? Est-ce qu'on achète une voiture électrique? Enfin, je dis des bêtises, mais tout ça, vous voyez, toutes ces choses un peu, les enfants, l'orientation, l'école, les coûts, COUTS bien sûr, avec un accent circonflexe s'il vous plaît. Tout ça, c'est un peu, ça peut créer aussi quelques désordres, il peut y avoir quelques difficultés à se comprendre, à se retrouver sur la même longueur d'onde. Attention aussi à quelqu'un qui peut vous en vouloir ou qui entretient avec vous une relation ambiguë à tel point de ne plus savoir vraiment quelle attitude adopter vis-à-vis de cette personne. Alors, parce que sur le plan relationnel, si vous voulez, le Mercure qui est rétrograde, bon, Mercure est en Scorpion bien sûr, mais à partir de 29, Mercure était là quand même en Balance. Donc tout ce qui était bien peut aussi un peu se dégrader. Vous voyez, il peut y avoir quelques contrariétés sur des choses que vous ne vous expliquez pas, des comportements qui peuvent vous surprendre autour de vous. Et alors si l'affectif s'en mêle, et je pense que l'affectif peut s'en mêler, c'est encore plus compliqué parce que le Gémeaux qui d'ordinaire ou en public est très loquace, pour aborder en profondeur quelque chose qui vous chagrine, ça peut, comment dire, vous mettre dans un état émotionnel tel que les larmes peuvent couler si jamais vous abordez la discussion. Et en même temps, comme vous êtes aussi d'une nature plutôt quand même extravertie, vous ressentez le besoin de vous exprimer. Donc c'est vraiment, il peut y avoir un tiraillement intérieur, je n'ai pas la solution pour vous dire quelle attitude adopter. Ce que dit cette conjoncture, c'est qu'il peut y avoir un tiraillement intérieur entre ce que vous voudriez dire, que vous n'arrivez pas à dire, mais ne pas pouvoir le dire vous fait du mal et en plus comment dire, embrouille peut-être encore plus la relation parce que c'est, enfin en gros, vous voyez, c'est peut-être un peu flou ce que je vous dis, mais c'est comme si vous étiez prêt ou prête à accepter des choses contre votre gré. Vous le faites par affection, par amour, avec un esprit de conciliation, et en même temps, vous savez qu'en le faisant, ce n'est pas la bonne chose à faire.
et ça peut embrouiller les relations. Bon, enfin voilà, je ne sais pas comment voilà. Sur le plan relationnel, en tout cas, ce mois de octobre est un peu difficile parce que il y a des actions, peut-être parce que comme vous avez aussi Mars qui est en Bélier qui vous pousse à agir, il y a des actions que vous aimeriez entreprendre, concrètes, tangibles, matérielles, et puis ça ne suit pas derrière. Alors, est-ce que c'est l'argent qui ne suit pas? Est-ce que c'est votre partenaire qui ne suit pas? Est-ce que c'est votre boss qui ne suit pas? La famille qui ne suit pas? Je ne sais pas. Mais ça ne suit pas derrière. Et donc, et en même temps, vous ne pouvez pas non plus presser votre entourage de suivre. Voilà, donc enfin tout ça c'est un peu... Alors on a quand même le soleil en balance jusqu'au 22. Donc célibataire, par contre, il y a ce désir de plaire. Alors je ne sais pas si vous allez rencontrer quelqu'un forcément au mois d'octobre, mais il y a en tout cas une vraie réconciliation, pardon, je regarde, une vraie réconciliation avec vous-même. Ça peut se passer par rapport au corps, vous voyez aussi, l'envie de reprendre votre santé en main, votre forme physique en main, par le sport, par une hygiène de vie beaucoup plus saine, des exercices, etc., les bonnes résolutions. Et ça va produire des effets et vous allez vous sentir bien dans votre peau. D'ailleurs, j'ai lu, vous savez, que 80% je crois de la sérotonine et de la dopamine, c'est-à-dire l'hormone de bonheur, les hormones des humeurs, elles viennent pas de la tête, justement du ventre, à 80% du ventre. Voilà. Amusez-vous, des fois, moi je parle à mon ventre. Ah oui, non, il est un peu frappé, l'astrologue, c'est vrai. Mais amusez-vous, vous mettez dans votre lit ce soir, vous mettez votre main sur votre ventre, puis vous essayez de communiquer avec votre ventre. Voilà, vous lui dites, tiens, dis-moi un petit mot, un truc, fais-moi signe. Puis vous allez voir, il va gargouiller et tout. C'est marrant, hein, c'est comme un langage. Oui, je sais. Non, je n'ai rien fumé, je n'ai pas fumé la moquette ou mangé de chocolat. On a Mercure en Scorpion, donc pour le peu d'influence quand même. Mais je vous l'ai dit, sur le plan relationnel, comme Mercure était là, et Mercure va revenir en Balance, donc il va y avoir, mais Mercure revient en Balance, mais aussi sous une forme rétrograde. Donc c'est quelque chose qu'on a à régler avec l'autre, vous voyez, qui n'est pas forcément très clair. Ça n'a rien à voir avec les sentiments, on peut s'aimer très fort, mais c'est ce flou-là qui peut fragiliser le fait de pouvoir vivre ensemble, de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir faire des choses ensemble. C'est ça, il y a quelque chose qui est flou. On a Vénus qui est en Vierge, donc je vous l'ai dit, attention, les questions matérielles peut-être à régler. Et on a aussi donc Mars qui est en Bélier jusqu'à la fin de l'année, mais Mars qui est aussi en position rétrograde, ce qui veut dire que vos actions, il faut vraiment prendre le temps de bien les mesurer avant de vous lancer et de tenter l'aventure, parce que il y a comme ça méfiez-vous de l'impatience et de l'imprudence. Oui, mais ça, Jean-François, si on peut plus rien faire, faites ce que vous voulez, comme vous voulez, mais il faut, voilà, il faut peut-être, j'aime pas le il faut, vous le savez, mais ce que dit ce Mars cette rétrogradation de Mars, c'est il y a des conséquences. Voilà. Il y a des conséquences et donc essayez peut-être d'anticiper, de mesurer, d'évaluer les conséquences qui découleront de des initiatives que vous allez prendre. Voilà. C'est un peu, je pense que si, je ne veux pas plaider, etc., mais je pense que si aujourd'hui beaucoup de gens refusent le masque, machin, bravent les interdits, font la fête, etc., je pense que c'est à cause du fait de ne pas pouvoir se projeter dans l'avenir. Et donc c'est comme, à partir du moment où on ne peut pas se projeter dans l'avenir, cela nous renvoie au fait que l'on peut passer l'arme à gauche dans l'heure qui suit, ou même là sur place tout de suite, et que donc quitte à tout, puisque de toute façon rien ne dure, autant que j'en profite. Et j'ai l'impression que parfois que ces réactions à chaud comme ça de personnes qui font la fête, oui, hein, etc., oui, il faut en profiter, ça vient de là. Voilà, je pense que l'inconscient, comme l'inconscient est bête et discipliné, comme on lui a dit qu'on pouvait mourir, et l'inconscient il dit comme tu peux mourir, il faut que tu vives, hein, il faut que tu en profites, hein. Donc voilà. Merci de votre fidélité à Fabiola Voyance. Donc, pour résumer, il faut y aller un peu piano, résoudre des questions relationnelles qui ne sont pas forcément simples, et en même temps réfléchir à l'avenir plutôt que bâtir trop vite tout de suite. Merci de votre fidélité. Si vous aimez cette vidéo, de la partager sur les réseaux sociaux, et si vous voulez aussi découvrir votre thème astral, vos affinités, votre portrait, c'est sur le lien qui est à votre disposition en description. À bientôt. Ciao.